Le 23 mars 2021, le porte-conteneur de 400 mètres de long, Ever Given, se planta dans les berges du canal de Suez, bloquant le passage de tous les navires qui tentaient de traverser ce canal. L'accident du Ever Given eut des répercussions de première importance, car 10% du transit maritime international emprunte cet itinéraire. Environ 420 navires, chargés de 26 millions de tonnes de marchandises, restèrent bloqués pendant toute l'immobilisation de ce navire. Les pertes financières dépassèrent 38,4 milliards de dollars, soit environ 400 millions de dollars par heure. Un problème semblable peut se produire lorsque le canal de nos dons est bloqué par notre infidélité ou par notre méfiance. Dans d'autres cas, même des croyants bien intentionnés et qui aiment l'œuvre de Dieu peuvent obstruer le pauvre canal de leurs dons en consacrant fréquemment toutes leurs offrandes à des projets spécifiques qui les intéressent. Ils handicapent ainsi involontairement d'autres branches de l'œuvre qui sont d'importance égale ou même supérieure sur le grand plan missionnaire de Jésus. Le 25 décembre 1865, Ellen G. White reçut une vision dans laquelle elle vit que la réforme sanitaire était une grande entreprise, étroitement associée à la vérité présente. Elle vit aussi que les adventistes devaient avoir une institution dans laquelle les malades pourraient être traités pour leurs maladies et apprendre aussi comment prendre soin d'eux-mêmes de manière à prévenir la maladie. Après le lancement d'une campagne massive de rassemblement de fonds, des membres d'églises pauvres et riches avaient combiné des sommes importantes pour soutenir financièrement l'avancement de l'Institut de santé de Battle Creek. Cependant, il est surprenant qu'Ellen G. White les mit en garde, disant que, malgré leurs bonnes intentions, cette action était mal inspirée. Elle les avertit qu'ils étaient en train d'obstruer, pour ainsi dire, le canal de leurs dons. Comment cela ? Elle expliqua alors qu'il fallait veiller à ne pas handicaper d'autres branches de la grande œuvre qui sont d'importance égale ou supérieure à notre époque. Lorsqu'on restreint l'influence de ses dons en donnant tout à des destinations spécifiques de son choix, on perd sa capacité de faire autant dans d'autres directions qu'on pourrait autrement le faire, dit Ellen G. White, témoignage pour l'Église. Par conséquent, dit-elle, chaque appel émouvant invitant nos membres d'Église à contribuer de leurs moyens matériels aurait dû être accompagné d'une mise en garde à ne pas dépouiller d'autres branches de notre œuvre. Le principe à la base de cette déclaration est que toutes les branches de l'œuvre de Dieu, en tout lieu, doivent recevoir notre soutien financier équitable pour assurer que toutes croîtront simultanément. On peut comparer ceci à la nourriture fournie à un corps. Lorsqu'il reçoit la nourriture convenable, toutes ses parties prospèrent en même temps. Pour suivre ce principe, qui est en accord avec le mandat évangélique de Jésus dans Acte 1, verset 8, l'Église adventiste vota en 2002 le plan des offrandes combinées. Ce plan vise à ce que toutes les offrandes qui ne sont pas affectées à un but précis soient réparties équitablement au niveau local, régional et international, de manière à soutenir financièrement simultanément toutes les parties de l'œuvre de Dieu. Lorsque nous répartissons nos offrandes, veillons à ce que le canal de nos dons ne soit pas bloqué en apportant notre soutien régulier et équitable simultanément à toutes les entreprises missionnaires en tout lieu. Mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.